Attention. Et donc on s'est dit, les mustélidés ont des pratiques sexuelles intéressantes, autant en parler. La vie sentimentale Des mustélidés. Tu as été très vilaine, l'outre. Oh là oui. Ah. La vie sentimentale des mustélidés. Par L'outre. et Belette. Mais de quoi on va parler, ma chère d'amour? D'amour. cherche Et aujourd'hui, un homme, c'est un sujet qui revient beaucoup à la mode. Et de relations. Et de ce que ça engendre. Des angoisses. Ah non. Des plaisirs. Des angoisses de plaisir. Ou des plaisirs d'angoisse. Vous apprendrez à nous connaître. Comme nous, on va apprendre à connaître les histoires L'une de l'autre. de l'une de l'autre. Oui, beaucoup d'histoires qui vont aborder différents thèmes de la vie sentimentale, Des mustélidés. des mustélidés Que nous sommes. que nous sommes et que vous êtes aussi. Épisode 10. Dans ce 10e épisode qui s'intitule « Épouse-moi si tu peux On va parler d'amour authentique, » de nains et de géants, de courage et d'engagement, d'escape game et d'hypersensibilité. de mariage et de château. Et on a une invitée. On a une invitée. Et pas n'importe laquelle. Oh non. Oh non. Bel épisode. Bel épisode. Bonjour. Bonjour. Oh là là. Bah, Il y a un nouveau dans le terrier. une nouvelle, oui. Attends, je la renifle. Et Devinez qui. ce serait pas une fouine? Moi, je crois que c'est une fouine. Ouais, ça sent la fouine. Salut la fouine. Salut. Comment ça va? Super, et vous? Bah ça va bien, on est content de t'avoir avec nous. Eh ben, je suis très contente d'avoir été invitée. Ah bah, c'est notre honneur. On est de t'avoir, honorés. ouais, tout à fait. C'est Ah là c'est là. notre première fois avec une fouine dans le terrier. Vous êtes aussi ma première fois. On va faire un vœu toutes les trois. Ok, c'est fait. Alors, la fouine, en tant qu'invitée d'honneur, a pu choisir la citation de Simone sur laquelle nous allons débattre, discuter et commenter. C'est pas très français ma phrase, mais bon, Si. on s'est comprise. Alors, c'est moi qui lis. Oui, je te laisse la lire. Aujourd'hui, on va être un peu positif pour une fois. Et Oui. c'est une fois Je suis n'est pas positive. coutume. Voilà, c'est Voilà, ça. on Queen a positive. un petit Oui. rayon de soleil à travers cette fouine. L'amour authentique devrait être fondé sur la reconnaissance réciproque de deux libertés. Chacun des amants s'éprouverait alors comme soi-même et comme l'autre. Aucun n'abdiquerait sa transcendance, aucun ne se mutilerait. Tous deux dévoileraient ensemble dans le monde des valeurs et des fins. Pour l'un et l'autre, l'amour serait révélation de soi-même par le don de soi et enrichissement de l'univers. Amen. C'est pas beau, ça? Si c'est beau. C'est le Attends, je rêve, fais un non? rewind de ma vie. Je repars au tout début. Je lis cette phrase et je recommence. Ouais, faudrait peut-être faire ça. Faudrait inventer cette machine à remonter le temps. Ouais. Ben moi j'ai lu cette phrase et quand j'avais Mais oui, c'est vrai. 21 ans je pense. Elle t'a parlé à l'époque ou pas? Ah ouais, elle m'a fait un choc. Je me suis rendu compte que je faisais fausse route quoi. Je me suis dit, ma relation, est-ce que c'est la reconnaissance réciproque de deux libertés, qu'est-ce que je m'éprouve comme moi-même et comme l'autre? Non, je suis en train d'abdiquer totalement ma transcendance, je suis en train de me mutiler, ça va pas du tout. Et depuis, est-ce que t'as changé quelque chose? Et depuis... Est-ce que tu te reconnais plus aujourd'hui dans cette citation? Oui, je suis plus... bon, il y a encore du travail, mais... non, je fais plus attention. Mais moi, en tout cas, ça a été... Je me rappelle que en fait, pendant très longtemps, je me suis demandé, c'est quoi l'amour? Comment on sait qu'on est amoureux? Je sais pas si Ouais. vous vous êtes posé cette question. Énormément. En plus, moi, je suis une grosse romantique. Ça veut dire que depuis très longtemps, quand même, j'adore tous les livres de romance, tous les films, les séries. Et donc, j'avais un peu cette image biaisée, on va dire, parce que c'est beau. Tu vois, je me disais, mais est-ce que l'amour, c'est le coup de foudre ou ça arrive petit à petit? Comment tu sais? Et puis, vu que j'avais pas d'expérience à côté, j'avais des crushs et tout ça, mais j'arrivais jamais à faire le premier pas parce que justement, je me disais, mais comment on sait? Et j'ai pas envie de me tromper. Donc, ça m'a beaucoup travaillé. Maintenant, je suis mieux aujourd'hui, mais je pense qu'il y a plein de formes d'amour. Et après, c'est un choix à faire. Et je vais pas dire les formes, l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour amoureux.
Mais même en amour amoureux, il y a plein de façons de tomber amoureux et de le rester. Et c'est pas un truc mystique. Enfin, moi, je le vois pas comme un truc mystique, incompréhensible, qui arrive ou qui arrive pas. Je pense que ça peut aussi se construire sur le temps. Ok. Et aujourd'hui, alors, tu définirais comment l'amour ? Ou les formes d'amour ? Enfin, Vous avez 4 heures. Non, mais On va faire 4 épisodes. qu'est-ce que toutes ces... Qu'est-ce que l'amour ? Alors l'amour pour moi, alors contrairement à, je vais dire ce que ce n'est pas comme que je pensais avant, mais l'amour c'est pas un truc qui arrive d'un coup. Je pense que ça prend du temps. Je pense que le meilleur ami de l'amour c'est le temps. C'est de voir si les sentiments s'installent, puisque c'est facile d'avoir des sentiments qui s'installent. C'est plus difficile de reconnaître qu'ils restent. Ouais. Et je pense que la base de ça, ça va être un peu ce petit... c'est ce que j'ai dans ma relation actuelle. C'est ce petit crush qui arrive, et puis on se découvre, puis on commence à s'aimer, on commence à se respecter, et puis après, il faut être complètement honnête. Ça m'a pris énormément de temps à l'être. Enfin, à comprendre qu'il fallait, si on voulait vraiment être amoureux... Se dévoiler. Ouais, qu'il fallait être complètement honnête, et dès le début. Parce que justement, dans tous les films, toutes les séries, on a l'histoire des dates où il faut absolument plaire à l'autre. Donc, il aime bien les cacahuètes, je vais adorer les cacahuètes. Et c'est... T'as lequel ? Ouais, on en a Avec déjà un peu oui, parlé oui. de ça. Ouais. Et du coup, moi, dans la relation là, que j'ai commencé, j'ai été très honnête dès le départ. Enfin, on a 2 vies différentes et je lui ai dit, moi, c'est ça. Ça, je vis comme ça, je suis comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Et pour l'instant, il prend, donc... Est-ce que tu as senti cette réciprocité de l'autre côté ? Est-ce que tu sens qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui est honnête aussi ? Ou qui se calque plutôt sur ce que Sur ce que je dis. Ouais. C'est la question que je me suis posée ces derniers temps. Mais il y a... C'est con, hein, mais j'ai une petite intuition qui me dit... il est honnête. Enfin, dans le fond, il me dit pas... il me ment pas sur qui il est, réellement. Après, j'ai l'impression que des fois, il se calque sur qui je suis, parce que peut-être qu'il m'admire aussi un peu. On n'a pas du tout le même background, les mêmes... on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu la même vie, enfin... Tu veux dire qu'il a peur de te décevoir en... Ouais, je pense qu'il y a de ça. Et donc j'attends encore un peu. Enfin, c'est pour ça que moi je suis encore très pudique, très timide. Non, pas timide, mais vraiment très pudique. Donc je ne dis pas ce que je ne ressens pas. Et lui, je vois que voilà, il me dit déjà je t'aime, ma chérie, tout ça. Moi, j'arrive pas encore à lui dire parce que j'attends de voir vraiment s'il est honnête dans ce qu'il me dit. Ok. Mais on parle beaucoup parce que c'est une relation longue distance. On parle beaucoup par Moi, message. je découvre. Hein. Oui, je te l'ai pas dit. mais non, tu ne l'as pas dit. Moi, je dis rien parce Je suis en que train je sais. de- Parce je suis que en depuis train tout à de- l'heure, elle me regarde, l'air de dire de quoi elle parle. Et moi, je suis là. Je te l'ai pas dit. Non. Je dis rien du tout. Je suis une petite fouine qui a gardé Bah ses oui. petits secrets. Mais c'est pour ça que t'avais envie de prendre une phrase. C'est parce que t'es dans la lune de miel. C'est un scoop. Alors pas encore. Moi je suis pas encore dans la lune de miel, je suis dans la pré-lune de miel. Ok. Parce que Dans l'espace de miel alors. ça va être ça. l'espace Dans de l'atmosphère de C'est la miel. nouvelle lune, là. Et la lune de miel arrive. Ouais, ok. miel. Parce que justement, je prends cette nouvelle relation alors que je suis une grande romantique, mais très rationnellement. En mode, on va pas forcer les choses, on va pas aller plus vite que la lumière, on va juste prendre les choses comme elles viennent. Et il y a quand même... on parle beaucoup par message, et quand on s'appelle, il me rassure. Et surtout, je vois pas le temps passer. Donc je me dis que dans le fond, il y a quelque chose... Enfin, il y a quelque chose d'amour, même si je pourrais... Enfin, je lui dirais pas aujourd'hui je t'aime, parce que... Et lui, il te l'a dit. Il me l'a dit, oui, mais... Ah, c'est chaud, ça. Je sais pas si j'y crois encore. Ouais. Mais je suis Tu crois une déjà, petite en tout fouine, cas. Si et tu je suis crois très déjà. rationnelle, donc je crois pas beaucoup de choses de ce qu'on dit. Je vais toujours aller fouiner derrière. Mais donc, du coup, j'attends. Je suis très dans... Et je lui ai expliqué, je lui ai dit très... dès le début, il faut du temps, il me faut du temps. Moi, je veux du temps, on presse rien, il faut du temps. Et il est toujours... ok, on prend le temps que tu veux, à se découvrir, à se connaître, à être honnête envers l'un et l'autre, à se poser des vraies questions. Pas quelle est ta couleur préférée, mais qu'est-ce que tu veux
dans la vie, qu'est-ce que tu rêves comme vie de couple, de famille, etc., etc. Mais moi, c'est ça la question que je voulais te poser, tu vois. Est-ce que, quand je parle d'honnêteté, est-ce que tu sens qu'il prend des risques en t'annonçant des choses ou en il a te dévoilant des choses sans, tu vois, en essayant pas de calquer ce que tu dis, mais en disant, ah ok, bah toi t'es comme ça, bah moi, je suis comme ça, je vis comme ça, et ça te va ou ça te va pas. Est-ce que tu sens qu'il y a ça aussi de l'autre côté ? Ouais, il commence. D'accord. C'est-à-dire que là, ça fait quelques semaines déjà. Mais je pense qu'il a besoin aussi de sentir qu'il est dans Ouais. un espace où il est accepté comme il est. Ouais, aussi. et puis surtout, moi aussi, je pense que c'est quelque chose qui l'a surpris, mais je lui ai dit très franco, sois toi-même. Enfin, je ne veux pas que tu sois une version améliorée, parce qu'il est déjà extraordinaire, ce gars-là, mais... Il a pas besoin, quoi, quelque part. Oui, mais ne sois pas, enfin, ne te survends Ouais. pas, ne sois pas quelqu'un que tu voudrais être, mais que tu n'es pas encore, enfin... Juste sois toi-même, moi j'accepterai les défauts, enfin parce que j'en ai plein aussi. On en a tous plein, on est tous humains. Donc à un moment, arrêtons de se leurrer et de se dire on est tous parfaits quand on rentre, quand on commence à se connaître, quoi. Et puis après, tu sais, c'est la pente descendante, on va de déception en déception, alors que là je me dis, Ouais. on peut, c'est l'inverse, quoi. On peut aller que de belles surprises en belles surprises. Ouais. Et c'est vrai que Simone, d'ailleurs, elle en parle aussi du fait que les hommes, ils aient tendance à... par exemple, là, j'ai la phrase d'avant. Ils ne sembleraient pas des nains si on ne leur demandait pas d'être des géants. Voilà, c'est ça. Tu vois qu'ils ont souvent l'obligation, comme la société, le patriarcat les met sur un piédestal, ils sont obligés il faut qu'ils soient Ils en font des tonnes, ouais. d'en faire des tonnes parce que sinon ils se sentent pourraient pas se à la faire hauteur, remarquer, parce que l'image qui est promulguée des hommes est très dure. C'est dur d'être à la hauteur, en fait. Il faut avoir cette carapace, il faut rien laisser paraître, il faut Ouais. être fort tout le temps, fort, bon, Ouais. gentil, aimable, performant. Avoir une bonne position et gagner de l'argent voilà, aussi, gagner quand de même, l'argent, mine de être rien, plus riche, enfin voilà. Et Ouais. moi, c'est des choses qui m'importent peu. Ce qui m'importe vraiment, c'est les valeurs. Moi, je cherche un bonhomme, mais dans le sens un bon homme. Qui soit pas forcément riche. Tu cherches un petit bonhomme? Oui, un petit bonhomme ou un grand bonhomme, hein. Mais en tout cas, un bon homme, quelqu'un qui soit respectueux et qui soit engageant surtout, qui ait pas peur de l'engagement. Ah bah, je l'ai trouvé du coup, pour le moment. Ouais, non, mais ils doivent exister, hein. J'en ai pas... Enfin non, moi, c'est pas vrai. J'ai eu beaucoup d'hommes qui voulaient s'engager. Moi, ça va en vrai. Et souvent, c'était moi qui voulais moins m'engager. Ça peut arriver. Au contraire. Je pense qu'il y a un moment vraiment où il faut... Moi, ça arrivait que très tard. Hein. Je suis une petite fouine qui a un peu d'âge quand même. Oui, t'es quand même pas mal plus jeune que nous. Je suis pas mal plus jeune que vous, mais je veux dire que j'ai pas eu autant d'expérience que vous. Non, genre, vraiment, j'en ai pris ton temps. J'ai pris mon temps, voilà. Et je pense que pendant longtemps, c'était un complexe. Mais aujourd'hui, je suis très contente parce que je sais ce que je veux. Parce qu'avant, je disais, je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Et j'ai réalisé l'année dernière, parce que je fais plein de formations, plein de trucs pour plein de formations de développement personnel et tout. Et j'ai compris, en fait, en cherchant ce que tu veux pas, tu vas tomber sur ce que tu veux pas. Ah oui, parce que tu te focalises Voilà, dessus, en fait. tu Et donc, visionnes ça. voilà, j'ai commencé à me focaliser sur ce que je voulais. C'est pas mal. Et... Ils attendent. C'est arrivé sans que je m'y attende. Vraiment, ça arrivé un peu comme... pouf, comme un coup de tonnerre, quoi. Oh, je suis Je me curieuse. suis dit, mais c'est fou. Au moment où je m'y attendais tellement pas, alors qu'on nous rembobine là. T'avais quand même mis l'énergie dans quelque chose depuis quelque temps. Ouais, mais tu vois, on te dit toujours, l'amour ça arrive où l'amour ça arrive au moment où tu t'y attends vraiment pas. Et à chaque fois, moi j'étais en mode, je me rappelle au collège ou au lycée, est-ce que ça va arriver aujourd'hui ? Genre je me levais, parce que si je m'y attends pas, parce que je réfléchis, parce que je suis trop réfléchie, donc je réfléchissais, je me dis, est-ce que si aujourd'hui je fais l'effort de pas y réfléchir, ça va me tomber dessus ? Le truc qui rend fou. Ça n'arrivera pas aujourd'hui, ça n'arrivera pas aujourd'hui, ça n'arrive. Comme ça, si je pense que ça n'arrivera pas aujourd'hui, ça va arriver. Voilà. Et puis le soir, tu dis, mais c'est pas arrivé aujourd'hui. Donc c'est des foutaises qu'on nous Pourtant, dit. j'avais décidé que ça n'arrivait pas aujourd'hui, mais j'aurais dû arriver parce que je m'attendais pas. Ah. J'étais comme ça, et j'étais comme ça pendant très longtemps. Et donc du coup, là vraiment,
et je pense que tous les jours, vraiment, enfin, puisque j'ai été un peu élevée j'ai grandi dans cette ambiance de romance romanesque et tout ça. Et là, vraiment, je m'y attendais vraiment pas que ça arrivait, quoi. Et c'était romanesque alors un peu ou pas du tout? Ça allait. Ah, je pourrais pas raconter parce que sinon, sinon on va comprendre. trop de détails, hein, on va comprendre. On va patienter quelques temps. Vite. Mais ouais, c'était romanesque après coup. Parce que sur le coup, enfin moi je me rappelle, j'étais pas dans un goût enfin j'étais pas bien, enfin j'étais tombée beaucoup malade quand même. Oui, c'est vrai. Des rhumes et tout, enfin j'avais eu plein de soucis perso. Donc j'étais pas du tout dans cette optique de dire en me levant le matin, j'y pense pas, comme ça va arriver. Parce que j'y pensais réellement pas. Je peux pas respirer, j'ai mal partout. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah du coup c'est ça, t'avais l'esprit ailleurs. Mais du coup c'est vrai, ça a pris du temps, donc... Mais bon. Mais tout ça pour revenir un peu à la situation de moi, enfin, quand ça a commencé, du coup je me suis dit, je vais être honnête tout de suite, parce qu'aujourd'hui je suis toute seule, mais je suis heureuse. Enfin, on a beaucoup fait penser, même dans les films comme que je disais, moi je me souviens, c'est toujours les mêmes un peu scénarios où t'as la meuf qui est célibataire et qui fait plein de dates et qui au bout va trouver son date, son homme parfait et va trouver son bonheur. Et moi le bonheur je l'avais déjà, enfin je veux dire, j'ai une famille qui est une famille des fois à problème, mais j'ai une famille où j'ai des liens très forts. Donc je me retrouve dans l'amour, à ce niveau-là, je me retrouve là. J'ai des amis, je voyage, ma vie déjà, elle est heureuse. Enfin, mon bonheur, à ce moment-là, quand je l'ai rencontré, je savais que j'allais pas c'est pas un truc que je cherchais. C'est un truc que j'avais déjà. Parce que le bonheur, pour moi, c'est pas... c'est toi le bonheur, de toute façon. Oui, voilà. Puis pour moi, le bonheur, c'est pas une destination, c'est juste un état. Un état qui va venir et qu'on connaît que parce qu'on connaît le malheur aussi. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. On peut pas savoir si on est heureux, si on n'a jamais été malheureux. Ouais. Et donc, du coup, j'étais vraiment dans cette optique-là. Si je me mets dans une relation, c'est que je choisis de me mettre dans une relation. Et j'ai déjà assez d'emmerdes à gérer au quotidien pour me rajouter une emmerde. Donc, vraiment, c'est un truc... plus que je veux, quoi. Enfin, je veux que du bon, je veux que de la bonne énergie, je veux... Et donc, pour moi, l'amour, c'est donner de soi, mais c'est aussi se retrouver soi-même. C'est pas s'oublier dans une relation, c'est pas se laisser... comment dire Aspirer, voilà. Dans une relation. Moi, je le vois comme ça, et aujourd'hui, comment dire je l'apprends comme ça, et c'est pour ça que je prends le temps, parce que pour moi le temps c'est la meilleure des réponses. C'est comme ça qu'on sait si quelqu'un est vraiment amoureux ou pas, c'est s'il accepte de prendre le temps avec nous, d'avancer. Moi je voulais rebondir parce que on n'a pas du tout la même expérience de vie, et moi j'ai appris beaucoup en discutant avec toi. Parce que, justement, tu parles que tu as pris ton temps et que ça t'a culpabilisé, enfin, ça t'a complexé à un moment, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où c'est un peu la quête de vite. Faut vite, ado, sortir avec quelqu'un, faut vite embrasser quelqu'un, faut vite coucher. Mais c'est pas juste un moment, c'est plus de 25 ans. C'est ça. Et c'est vrai que t'as réussi à passer ce cap et à attendre de vivre des choses... à toi, à ton niveau, et de voir aussi les gens autour de toi avoir des relations parfois qui abîment, qui esquintent. Enfin, moi, souvent, par exemple, j'ai essayé de prendre mon temps à une époque, mais je ne l'ai pas pris longtemps, sauf que je me suis forcée à avoir des relations qui m'ont fait du mal, où je me suis sentie un peu salie et tout ça, mais je pensais que c'était la normalité. Et chaque histoire que j'ai cumulée jusqu'ici m'a enlevé des petits bouts de moi, et m'a complètement cassé ma boussole. Et tu vois, aujourd'hui, je me retrouve à un moment où j'ai ces réflexions que tu as toi actuellement, mais l'avantage que tu as, c'est que tu n'as pas ces plaies un peu partout qui risquent de se rouvrir. J'ai passé traumas. Et je trouve ça chouette. Alors des fois, il y a des gens qui diront, parce que moi j'ai eu ce discours à une époque, des gens, tu sais, qui ont juste connu une personne dans leur vie,
Et je me dis, mais comment parce que moi, j'en ai eu beaucoup et c'était souvent décevant. Et je me dis, mais imagine, si j'avais choisi cette personne décevante et que je sois encore avec, je connaîtrais rien d'autre de mieux. Parce que moi, pour moi, ma première histoire, par exemple, à l'époque, c'était super ce que je faisais avec ce gars-là. Et puis après, quand j'ai connu autre chose, je me suis dit, oula, ah ouais, c'était pas si top que ça. Mais on en parlait dans le dernier épisode. Quand on sait pas ce qu'on vit, ben, on sait pas ce qu'on vit. On sait pas si c'est dérangeant ou pas encore. Oui, tandis que là, c'est différent. Et là, c'est différent. Et je me dis, des fois, bah, j'aimerais peut-être, à l'âge que j'ai là, comment, si j'avais pas eu ces autres expériences, comment aujourd'hui j'appréhenderais une nouvelle relation ? Tu vois, avec une réflexion, avec ce que je connais aujourd'hui, les discours de femmes plus jeunes que moi que j'entends autour de moi, comment j'appréhenderais ma première relation ? Je serais curieuse de ça. Mais ça dépend de tellement de facteurs en même temps. Enfin, ça dépend de l'éducation que tu as, ça dépend de ta personnalité, ça dépend... Moi, tu vois, moi, j'arrive plus à aller en arrière. Je pense que des fois, je me dis que je suis peut-être allée trop loin dans des relations toxiques pour aujourd'hui y aller puis me dire « Non, mais ça va !» Je pense qu'il y a toujours un fond derrière qui est là. J'y crois plus. En fait, c'est tous, entre guillemets, c'est tous des cons, quoi. C'est bon, il y en a marre, tu vois. Non, mais pardon, mais il y a un peu de ça. Non, je suis méfiante. Bah ouais. Ouais. Mais moi aussi, je suis hyper méfiante, puisque moi, quand je... Parce que je suis quelqu'un qui pense et qui réfléchit énormément. Trop, peut-être, même. Non, très ça dépend, pas trop. chacun. Quand ça t'empêche de dormir, des fois, Ouais, tu mais te dis, j'aimerais bien ne pas penser autant. Ouais. Mais tu vois, je suis revenue sur cette... Je me dis, mais en fait, si ça se trouve, je me leurre complètement. Enfin, on va prendre le temps, et puis quand je vais dire ok, ben, je vais me faire... Enfin, il va me déchirer le cœur, quoi. Mais c'est un risque on trouvera un terrier ou un celui vivant. Mais c'est un risque à prendre, et j'ai toujours su que c'était le risque. Et aujourd'hui, je suis prête à le prendre, mais enfin, ça veut pas dire pour autant que ces questionnements, ils ont disparu, tu vois. Ils restent là, ils sont là, mais qu'est-ce que tu fais, du coup? T'essayes pas, t'avances pas. Et moi, c'est ça, en fait. C'est juste que... c'est pas fou ce que je fais aujourd'hui, c'est pas vraiment admirable, c'est juste que j'ai manqué de courage pendant toute la première partie de ma vie, quoi. T'appellerais ça manquer de courage? Vraiment, ouais. Je dirais pas ça. Après, Non, toi, Parce que j'ai pas pris le risque de me mettre dans une relation. Mais après, j'ai eu des occasions que j'ai pas pris. Est-ce que prendre le risque... Parce que par exemple, moi, j'ai longtemps, et puis je pense que je vis un peu moins comme ça, mais j'ai longtemps vécu ma vie sous le précepte de Rimbaud de dire que le poète doit faire l'expérience de tout, même des choses les plus extrêmes et les plus trash, pour pouvoir après... faire le tri, ouais. Bah non, et oui, après comprendre, et analyser, et écrire, et créer de la beauté à partir de toutes les expériences. Et donc, tu dois passer dans les souffrances les plus extrêmes pour en extraire la beauté, tu vois. Mais c'est un parti pris assez destructeur, hein. C'est pas... Ouais, c'est torturé, quand même. Ouais, c'était moi. Maintenant, j'ai un peu changé. Et puis bon, peut-être parce que j'ai fait pas mal d'expériences, donc je dis c'est bon, j'ai vu. Et tu vois, par exemple, même des fois, je me dis pour la maternité, j'ai pas envie d'avoir des enfants, mais je me dis je suis en train de louper un truc en tant qu'artiste. C'est con, quoi. Mais c'est pour une PMA. non mais c'est pour dire que chacun appréhende sa vie, tu vois. Moi, c'est pas du courage, c'est quelque part c'est bizarre, ma vie, j'ai fait des choses et j'ai créé des situations extrêmes juste pour l'expérience. C'est pas super sain non plus, quoi. Enfin, pour dire ce qu'on veut. Et je dirais pas que je suis courageuse, je suis une tête brûlée, quoi. Je suis un peu débile. Bah, tu vois, moi je vois vraiment ça plutôt comme du courage, parce que dans toutes les relations, toutes les amies que j'ai eues, au moins elles ont testé, tu vois, sans aller forcément dans les extrêmes de Rimbaud, par exemple, mais juste, tu vois, tester dire oui à un rendez-vous amoureux. Moi, ça m'a pris, mais genre, jusqu'à mes 22 ans, je crois, mes 22-23 ans, parce que je n'osais pas, en fait, j'avais trop peur. J'ai des traumas, c'est pas une séance de psy, mais j'ai des traumas qui datent de l'enfance et tout ça, et j'avais juste trop peur d'avoir mal au cœur, en gros. Ouais. Et donc du coup c'est pas j'étais admirative justement de tous mes amis qui au moins essayaient, tu vois. Ouais. Au moins essayaient. Moi, j'essayais même pas.
Tu vois, enfin, c'est comme quand t'es gosse, on te dit bon bah t'as le droit de pas aimer un brocoli, mais goûte-le avant. Et du coup, moi je voulais même pas goûter. J'imagine juste un gars qui baisse son pantalon, t'as le droit de pas aimer la bite, mais goûte quand même avant. L'horaire, consentement. Pardon. Consentement. Mais tu vois, c'est dans ce sens-là où je dis j'ai pas été courageuse et je l'avoue aujourd'hui, enfin je l'avoue et je l'assume aujourd'hui. Ouais. Mais après je me dis c'est mon chemin de vie aussi. Chacun, moi je crois au destin, je crois que tout est écrit, je suis croyante donc je prie et tout et je me dis au final toutes ces pensées où même je me culpabilisais ou j'avais ce complexe, je me dis c'est mon destin à moi, c'est mon chemin à moi. Et il est pas encore je suis pas encore à l'arrivée hein, mais je me dis je m'assume plus aujourd'hui et je suis plus tranquille et c'est pour ça que je me suis retrouvée quand j'ai lu cette citation parce que du coup je me dis moi je veux l'amour ok mais je veux pas me perdre parce que j'ai pris du temps à le construire et c'est un ensemble fragile donc pas de kit Ikea pour toi quoi. Ouais voilà c'est la fouine en kit. Tu vois, donc c'est pour ça que je me dis, je veux rentrer, enfin, je sais que je regretterai, enfin, j'ai toujours dit, vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords. Je l'ai toujours dit, je l'ai pas vécu avec cette philosophie, littéralement, parce que j'ai plein de regrets. Mais je me dis, là, on va vivre avec ça, vaut mieux vivre avec des regrets, avec des remords, je rentre dans cette relation, mais je sais que je veux pas me perdre, puisqu'aujourd'hui, je suis bien comme je suis. T'as fait les fondations de ta maison. J'ai fait les fondations, tout à fait. Ouais. Mais la maison, là, elle n'est pas encore en train d'être montée. Non, mais les fondations, elles sont là. Ouais. Je sais pas qui c'est qui écrit mon destin, mais il est un peu bourré en tout cas. Mais c'est ce que j'allais dire. Je voulais rebondir sur ce qu'elle disait. Parce qu'elle disait, j'ai manqué de courage, et moi je la regardais en me disant, j'aurais tellement voulu avoir eu le courage de dire non à certaines histoires que j'ai eues, et plutôt que ça, j'ai bu de l'alcool pour réussir à faire un truc que j'avais pas envie de faire. Donc tu vois, le courage, ça dépend où on le place, parce que moi j'ai trouvé le courage dans l'alcool, et pourtant j'aurais tellement voulu dire, là aujourd'hui j'apprends seulement, tu vois, quand j'ai des gars qui me tournent autour, et je le disais l'autre coup, en fait, il y a des gars qui me font un peu la cour en ce moment, et ils me plaisent pas, je le sens tout de suite, tu vois, il y a un truc qui et en fait, par peur peut-être de vexer, par peur de me dire, c'est peut-être la dernière fois qu'on te regarde l'outre, c'est peut-être la dernière fois que quelqu'un te remarque. Et là, ça y est, j'y arrive à dire non. Mais c'est récent, hein. Mais tu vois, je pense que chacun a son chemin dans ce sens-là. Moi, je vais dans l'autre sens. Mais c'est bien aussi, parce que mais c'est bien aussi, on se nourrit mutuellement de ces expériences. Ouais, c'est ça. Mais moi, je regrette pas, même j'ai eu des expériences pas hyper super sympas. Mais par contre, je regrette pas du tout, parce que je trouve que justement, chaque expérience a nourri ma compréhension du genre humain, mon empathie, ma vision du monde, enfin, j'enlèverai rien, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que je disais que j'ai manqué de courage, parce que moi, j'ai quand même ce regret, du coup, de pas avoir vécu, de pas m'être autorisée à avoir vécu des choses qui auraient pu être mauvaises, mais qui aussi auraient pu être belles. Et je l'ai juste, enfin, j'ai par peur, par simple peur d'avoir mal, et j'ai dit non, je vais pas ça. Et je me suis retrouvée un jour à rentrer du travail dans mon canapé en me disant je n'ai aucune idée de comment relationner avec des hommes. Alors moi non plus, hein, je te rassure. Moi je suis pas sûre non plus. Moi j'y arrive pas du tout. Tu vois, moi j'en étais au point où je me rappelle. Il y a des gens d'ailleurs. Quand j'avais 23-24 ans. Je me rappelle quand j'avais 23-24 ans, quand un homme juste me parlait, moi j'étais pas bien, enfin j'avais les mains moites, je tremblais. Il est où le dossier? Parlez, bordel, je l'ai mis où? Putain, c'est quoi qu'il faut dire là? Je ne sais pas du tout. J'étais complètement perdue. Enfin, j'avais pas les codes j'en ai parlé après avec mes sœurs, avec des cousines, avec des amis qu'ils avaient eu, quand on est adolescent, tu vois. Tu testes, ça marche pas, mais moi je les avais pas. Moi j'ai pas les bons codes, hein. Je sais pas, les gens. Je pense que personne n'a les bons codes du coup. Je sais pas, quand je parle à des gens, que ce soit homme ou femme, alors soit ils m'aiment bien et puis on devient meilleurs potes, soit ils me regardent genre avec des grands yeux, oh mais qu'est-ce qu'elle dit, elle est bizarre, et puis ils s'en vont. Donc mais regardez, toutes les trois, ça a matché. Hein. Mustélidé, c'est tout. Team Mustélidé, un point c'est tout. Hein. Donc ça c'est pas évident, et je pense que c'est pas forcément par manque d'expérience, des fois t'es juste. Ouais.
bizarre. Bah, enfin. tu sors un peu du lot, quoi. Faut juste tomber sur des gens qui font partie du même lot que toi. C'est ça. Mm. Et puis Mais tu vois, c'est fluide, difficile mais à c'est pas- trouver, ou même, Bah, bien sûr. ou même justement, si les gens font partie du même lot que toi, tu perds aussi un truc, parce que Oui. moi, j'adore quand on est différents, tu vois. Oui, Enfin, bah oui, bien mes sûr. amis, Ouais. il y en a pas un qui est pareil. Et ça, j'adore, parce que quand je vois mes sœurs ou des cousines, j'ai l'impression de vivre, tu sais, d'être un diamant avec plusieurs facettes. Et chacun dans ma vie connaît une de mes facettes. Mhm. Mais du coup... C'est beau ça. Ouais, J'ai vu un j'aime bien dessin cette dans ma petite, tête. Ouais. mythologie, cette comparaison, j'aime bien parce que on est tous différents, je montre pas les mêmes facettes à tout le monde, mais ça m'enrichit. Tout à fait. Et du coup, c'est pour ça que dans cette nouvelle relation que j'ai abordée, je me suis dit, putain, je suis un diamant, quoi. Donc, Oh, c'est beau. je vais essayer de lui montrer le maximum de facettes. Je pense pas qu'il va être ok avec toutes les facettes, mais c'est moi. Et du coup, ça a pris quand même du temps. Mhm. Donc je pense que pour avoir un peu cet amour positif, en gros, Ouais. où tu te retrouves toi-même, ça peut arriver à n'importe quel moment que tu aies eu des expériences ou pas, ou plein même. Parce que moi, quand j'écoute les épisodes précédents, je suis ébahie, mais dans le bon sens du terme, parce que vous avez quand même tiré une J'ai leçon de peur. chaque expérience, Mm. tu vois. Toujours Moi, ces debout. leçons, Toujours debout. Ah oui, ça me fait penser à toi. moi, je les ai pas eues, ces leçons. Mais- Donc c'est un peu tableau blanc. Donc si je me gourre, j'ai pas de On fera des épisodes de comparaison, tu vois. Mais après, toi, je repense à ce que tu as dit tout à l'heure, je voulais dire un truc que j'ai oublié, mais là, ça y est, je repense. Même si, moi, je dirais pas que... J'ai pas l'impression d'avoir été traumatisée de mes expériences précédentes, toi, j'ai pas l'impression de penser que tous les mecs sont... Enfin, voilà, je pense pas que je suis comme toi, l'outre. Mais, par contre, moi, je pense que j'ai failli mourir par amour, parce que j'ai vécu une relation tellement destructrice que j'ai pensé sérieusement à me tuer. Et ça, tu l'as évité quand même. Et ça, c'est peut-être pas Ouais, mal. ça, c'est Je dis pas que je garde... toi, je plaque pas cette relation était tellement particulière que maintenant, par contre, je pourrais reconnaître des signes d'un homme toxique qu'avant, je pourrais pas. Après, je regrette pas de l'avoir vécu, mais c'est vrai que s'il y a une relation que je pouvais ne pas avoir vécue, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui meurent par amour. On n'en parle pas beaucoup, mais les suicides Bien par sûr. amour... Ou même ça- la moi, perte ouais. psychique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont esquintés, mais vraiment, Ouais. ils sont Ouais. encore vivants, mais ils sont éteints, quoi. Mais l'amour tue, hein. Oui, oui. Mais la tristesse, Attention. Mais tu la vois, moi, tristesse tue aussi, hein. Les chagrins d'amour, enfin, ça Ouais. peut aller Ça, loin, c'est ce quoi. que je pensais quand j'étais ado. Je me souviens très bien quand j'étais au collège. En plus, j'étais toujours habillée tout en noir parce que je m'aimais pas. Enfin, Gothic queen. donc j'étais gothic fille tout en noir. Je me C'est rappelle, dur en j'avais même pas temps comme d'amis. période. J'étais tout le temps. On avait un escalier dans la cour. J'étais tout le temps toute seule dans les récrés. Ou sinon, j'étais au CDI. Enfin, vraiment dans mes livres et tout. Enfin, je m'évadais tout le temps. Ouais, on a ça en commun. Horreur. Je disais que Et du coup, je pensais les ça. livres vont sauver la vie. Ouais, c'est ça. Bah, moi aussi, du coup, parce que ça me permettait de m'évader dans un monde plus sympa, quoi. Et je pensais ça, je pensais que l'amour, c'était tout donner de soi-même. C'était... Et aujourd'hui, c'est tellement différent. Enfin, à chaque personne que je vois, ou avec mes amis, avec mes sœurs et tout, je me dis surtout pas. Enfin, il faut... Parce que tu peux pas aimer correctement quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même. Et tu peux pas t'aimer si tu te connais pas toi-même. Et donc, du coup, une fois que tu te connais toi-même, j'ose espérer que tu ne veuilles pas, dans une relation amoureuse, retomber dans un puits de... On s'aime tellement qu'il faut qu'on soit ensemble et qu'on se perde ensemble, quitte à se tuer ensemble, quoi. Parce que c'est pas ça, c'est la vie, l'amour. Enfin... Oui, la mutilation dont elle parle. Oui, Moi, voilà. Je vois bien la relation dont je parle. Là, j'étais mutilée au plus profond de moi-même. C'est vrai que c'est... Mais oui, c'est pas forcément se perdre ensemble. On peut dire, il y en a un qui se donne tout pour l'autre et l'autre... Voilà, c'est ça. Et puis se retrouver soi-même, tu vois, quand elle dit... Ça, c'est quelque chose qui me parle. Parce qu'au fur et à mesure de mes échanges avec mon nouveau copain, je me rends compte qu'il y a des choses, enfin, on discute beaucoup et tout, enfin, on discute beaucoup sur le sens de la vie, etc. Mais il y a des choses que j'apprends de lui, tu vois, et pourtant, je pense... Ça, c'est chouette. Ouais, je pensais que... Enfin, peut-être que je suis un peu condescendante. Ah, t'avais des doutes qui puissent t'apporter des choses. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, j'essaye d'éviter ces petits
Là, je suis condescendante de ouf. Non, je mais me je dis, des fois, comprends. je suis horrible avec lui parce que Non, mais c'est il, est normal. trop il est tout gentil et tout. En Et tant que femme de... Je peux lire une autre petite, toujours sur l'amour, l'idéal de l'amour authentique. Le jour où il sera possible à la femme d'aimer dans sa force, non dans sa faiblesse. Non pour se fuir, mais pour se trouver. Non pour se démettre, mais pour s'affirmer. Alors l'amour deviendra pour elle, comme pour l'homme, source de vie et non danger mortel. C'est long, mais je vais me le tatouer quelque part. Bah... mais tu vois, c'est typiquement ce que je disais avec de plus beaux mots. Non, mais... C'est ce que je crois aujourd'hui. Pour Mm. moi, l'amour, c'est la vie, c'est plus un truc où faut se perdre dans le couple. Au Mm. contraire. Et en plus, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, être en couple, c'est aussi avoir ses moments à soi. Oui. Et c'est une des premières choses, c'est horrible, parce que j'ai été assez méchante avec lui, j'ai l'impression, pourtant il est encore là. Une des premières choses que je lui ai dit, tu sais, moi je sors beaucoup avec mes amis le soir et tout, et je veux continuer à le faire, quoi. Si on est en couple, je veux continuer à le faire, et je veux Ça pas... va, Ouais, mais tu vois, des fois, dans ma culture et tout ça, c'est quelque chose, c'est pas inscrit, Oui, tu c'est vois, pas inné, hein. c'est pas inné, hein. Oui, C'est oui, pas quelque d'accord, chose oui, qu'on oui. pense. Mm. Donc tu vois, je voulais mettre toutes ces garanties un peu, Mhm. pour le faire fuir, en fait. Tu as Parce fait que signer un contrat. Ouais, en fait, tu l'as mis à l'épreuve. je l'ai mis à l'épreuve et je lui ai mis, je lui ai donné plein de mises en situation, en gros, pour voir comment il réagit, tu vois. Alors, jeu de rôle numéro 1. Tu sais, c'est un entraînement C'est un escape game. Faut voir s'il arrive à s'en sortir. Le labyrinthe au danger. Conquérir le cœur de la fouine. C'est Hunger Games. Parce que tu vois, fouine que je suis, justement, je me suis dit, il y a un décalage toujours entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mhm. Oui, et moi, ce qui m'importe, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. C'est les actes. Mm. Et donc, du coup, je me rappelle, j'ai envoyé des messages, il m'a envoyé un message, comment ça va et tout, et moi, je disais, très bien, d'ailleurs, je sors ce soir, je sais pas à quelle heure je rentre, je vais faire ma vie, je fais ce que je veux, en gros. Il me disait, ouais, super, amuse-toi bien. J'étais en mode, ok, bon, C'est bien. il a peut-être réussi ses premiers tests. Mais tu vois, c'est venu au fur et à mesure, et même après, je me suis dit, même si on devient en couple et qu'on on construit un peu cette vie de famille que je veux quand même retrouver mon espace. En plus, moi, je suis hyper sensible, donc des fois, j'ai juste besoin de me retrouver dans mon lit, juste moi, rien d'autre, rien d'autre ni personne. Et ça, je sais que j'en aurais besoin tout le temps, alors que si Je t'admire trop, quoi. Arrête. Ah, mais moi, j'ai mis un temps fou Moi, je Mais mange j'ai ses mis un paroles. temps T'as vu fou, comment hein. je la regarde depuis tout à l'heure? Je suis là. Elle a tout compris. Le temps Elle que a j'ai tout mis compris. à comprendre que j'avais besoin d'être seule, Ouais. que si le mec il était pas collé tout le temps à moi, c'était pas parce qu'il m'aimait pas et c'était pas grave et que c'était bon pour moi en fait. Ouais. Oh là là, eh ben franchement bravo. Mais oui. T'es vachement Non, mais avancé, c'est ça, quoi. c'est que ça qui est bien, c'est que Ouais, mais tu vois, t'as au moins toutes les idées qui sont là, Ouais. tu vois, qui sont présentes. T'as J'ai ces pas notions. l'expérience, mais ouais, Oui, j'ai mais j'ai les tes idées sont Parce là. que je sais qu'aujourd'hui, je sais que j'en ai besoin, mais... c'est pour ça que, à la fois, je sais que j'ai pas eu le courage de rentrer dans ces relations, mais aujourd'hui, j'arrive à dire, en fait, c'était mon chemin de vie, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux, et je sais ce dont j'ai besoin, surtout. C'est ça. Et j'ai pas besoin d'une relation où on est H24 ensemble. Moi, j'ai besoin d'avoir mes moments avec juste mes amis, puisque j'ai plein de facettes que je montre à différentes personnes. Et personne, en gros, je pense, sait vraiment qui je suis, quoi, en gros. À part moi. Et encore, j'en apprends encore On des- se surprend des fois. toujours. Ben, puis on évolue. Il n'y a rien qui est Mais c'est figé. ça. La Et donc- fouine d'aujourd'hui, elle n'est est pas la différente de fouine celle de de demain. hier et celle de demain. Tout à fait. Et tu vas évoluer. Tout à fait. Et ça, ça prend du temps à le comprendre et c'est ce que je lui dis. Donc c'est pour ça que des fois, quand je sens qu'il essaye aussi de m'impressionner par tout ce qu'il fait, par la gentille... Enfin, il est très gentil et très serviable et tout, il donne beaucoup aux gens et moi je suis pareil, je suis un peu altruiste. Je dis mais attention, ne te perds pas et ne deviens pas parce que moi je suis altruiste, il se calque un peu sur ma personnalité aussi, je pense qu'on a des personnalités qui accrochent quand même assez bien. Parce qu'on a des valeurs communes, mais ne te perds pas dedans, n'essaye pas de devenir cet homme que tu rêves et que tu pourras peut-être pas devenir, parce qu'après ça va créer d'autres Oui, après tu vas le souffrir, problème, ça quoi. va être trop de pression. Voilà, et c'est pour ça que je lui dis
soyons bien ensemble, mais bien aussi pas ensemble. Parce que si t'es pas bien tout seul, il y a un problème aussi. Et il y a une phrase, je sais plus de qui, mais que j'aime beaucoup, qui dit l'amour, c'est pouvoir être ensemble, Oui. s'ennuyer ensemble, être dans le silence ensemble et pas être gêné, toi. C'est quand t'arrives à atteindre ça. Et je me rappelle d'un coup, j'étais avec mon mustélidé actuel et toi, on faisait chacun notre truc de notre côté, puis on disait rien, puis j'étais là. Toi, je le sens pas, j'ai pas besoin de remplir le vide. C'est cool. Ça, c'est chouette. Ouais, mais c'est dur à trouver ça. Oui. Ouais. Parce que moi, je parle beaucoup, donc j'ai envie de remplir le vide. Non, moi, je suis quelqu'un qui aime bien le silence. Et je pense que ça se voit, enfin... Des fois, je suis gênée par le silence, selon le cadre dans lequel tu es. Mais j'aime... En gros, j'aime pas parler pour ne rien dire. Dit-elle. Ce qui n'est pas ici le cas avec ce podcast. On ne parle pas pour ne rien dire. Allô, pas du tout. Mais tu vois, typiquement, des fois dans mon métier, il faut faire un peu des vernissages, des soirées et tout ça. Et il faut parler avec des gens où t'as pas forcément envie de parler, mais faut, voilà, en gros, faut dire, il Faire pleut bon aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il grêle aujourd'hui. Oh là là, c'est... Et demain, je m'en fous en fait. Enfin, Son ça nom, a pas c'est changé. Tifou, Mais grave, ça a pas changé la face du monde, quoi. Ok, Donc, small talk. ce small talk, moi, j'ai toujours eu du mal avec ça énormément et j'aime pas parler pour ne rien dire. Oui, Et mais ce c'est qui comme est- ça que tu vas vite vers des conversations gênantes. Et vous pensez quoi de la... Moi, je pose toujours des questions trop gênantes. Moi, je suis la nana qui plombe les soirées. Ah, moi aussi. Pour des comptes de réchauffement climatique, tout ça. Puis vous avez vu, il y a encore une femme qui est morte féminicide. Ah non, moi, c'est Je pas comme plombe ça. toutes Moi, les c'est juste, soirées. j'ai posé des questions du Ah oui genre... si vous avez le choix entre tuer votre père ou tuer un enfant, qu'est-ce que tu préfères? C'est des trucs trash pour juste casser le normal et le on se fait chier, toi. Et des fois, ça passe pas trop. Ouais, mais tu vois, après, ça ramène à un sujet de discussion de phénomènes de société, tu vois. Oui, des c'est débats. ça. Et là, c'est déjà plus intéressant. J'ai une autre approche, quoi. T'as une autre approche, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas trop invités à plein de soirées, je pense. Je crois que c'est On ça. fait des soirées entre Ah, c'est pas populaire. C'est, voilà, qu'on n'est pas Ah, c'est populaire. peut-être pour ça que je suis jamais invitée au mariage. Non, je t'inviterai à mon mariage si jamais j'en ai un. Ah. Mais tu vois, c'est un peu ce genre de Si, truc. moi, je suis souvent invitée au mariage. Ouais, bah ça va, hein. Mais toi, tu fais des animations aussi, c'est pour ça, tu fais des spectacles. Non, mais pas pour... Non, je rigole. C'est vrai que j'ai fait une fois un spectacle à un mariage. D'ailleurs, ouais, c'était marrant. Mais non, bah peut-être que... En fait, je crois que c'est surtout des gens, des Américains. Donc c'est peut-être parce que je suis moins à l'aise et je dis moins de conneries en Et moi, anglais. je connais pas beaucoup de gens qui se marient, en fait. C'est comme je connais pas Ouais, énormément c'est pareil. de gens qui ont des enfants. Ah, moi, je connais beaucoup. Moi aussi. Moi, j'adore les mariages. Pas parce que Bah, ça dépend on en lesquels. parle. Ouais. Enfin, les mariages... Ouais. Les mariages de ma culture sont plutôt sympas. Ouais. Il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de beaux habits. Ah, j'adore. Bah écoute, J'adore. j'espère que Des j'en belles verrai. robes. Si j'en vois un jour, ce sera peut-être le tien. Oui. Parce que j'en ai jamais connu encore. Oui, d'ailleurs, on n'a jamais parlé de mariage. Ah, on peut. Hein. Moi, Un je peu. suis... C'est toi, t'es pour, non? Moi, je suis carrément pour. Ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment pour le mariage. Moi, c'est pour ça que j'avais peur aussi de rentrer dans une relation. C'est que très jeune, moi, enfin, je savais très bien Ouais. que je voulais me marier, que c'était le mariage pour rien. En plus, je suis quelqu'un de très pudique. Mhm. Encore aujourd'hui, hein. Et du coup, je me vois pas, que ce soit physique ou genre, émotionnellement, me livrer à quelqu'un qui ne deviendrait pas mon mari. Et Bah. ça prend du temps. C'est marrant parce Non, que moi mais- j'ai toujours vu le mariage comme un contrat mis sur un sentiment et j'ai toujours trouvé ça sale en fait de transformer un sentiment, un truc organique, un truc qui pousse, qui Chimique, grandit, qui se développe, qui est incontrôlable, qui est en dehors des lois des hommes quelque part, en Bah, tu vois, un bout de papier, tu vois, ça m'a toujours... En administratif. Ouais voilà, ça m'a toujours fait mal, enfin ça m'a toujours... Bah, moi, c'est tout le contraire. Parce que pour moi, le mariage, ça me rassure dans le sens où on partage nos sentiments avec notre partenaire, mais on le partage dans un cadre. Et ce qui fait qu'on est safe, tu vois. Par exemple, si on a... Enfin, comment dire? Tu t'es engagé. C'est pas juste on s'est rencontrés, on a eu un crush, puis on se met ensemble. Enfin, ce qui est le cas aujourd'hui dans notre société. Et puis en fait, on se détache juste parce que y en a un qui veut plus ou pas, et qu'on repart chacun de notre côté, puisque pour moi c'est... Après c'est pas quelque chose que
que j'admire, c'est se livrer dans son intimité à quelqu'un, c'est pas quelque chose que je fais légèrement. La preuve, je l'ai jamais fait aujourd'hui. Et je voudrais, enfin, si ça se termine, ça me ferait hyper mal. Enfin, je tomberais dans un gouffre. Hein. Je sais que je suis pas courageuse, je vous l'ai dit. Donc c'est normal. Donc j'ai besoin de me dire, parce que je suis quelqu'un de très organisé, j'ai besoin de me dire, il y a un contrat. Ouais. On s'est vu devant le maire, on a signé un contrat. On s'est dit que on allait se protéger, s'aimer mutuellement et tout. C'est écrit. La fouine que je suis, encore une fois, c'est... on parle, il y a les actes. Et le mariage, le contrat, permet de dire... c'est l'acte pour moi, en gros. C'est une preuve d'engagement. C'est une preuve d'engagement. C'est la preuve d'engagement. Parce qu'on peut dire qu'on s'engage sans réellement s'engager. C'est pas une parole en l'air. Alors que si on s'engage et qu'on va devant le maire et qu'on signe un contrat, là on s'est vraiment engagé. C'est pas juste on l'a tu dit. signes un CDI, quoi. Voilà, c'est ça. Ou un CDD, le mariage. Oui, non, mais je veux dire, tu peux te divorcer. Non, mais le CDI, c'est indéterminé, donc tu peux divorcer quand tu veux. Oui, tu peux démissionner. C'est un peu ça. Voilà, tu peux démissionner. Oui. Mais au moins, tu t'es engagé. Tu as signé, il y a des trucs, et on a signé le papier, ok, là on s'est engagé. Voilà. Je comprends. Je suis dans ce c'est sens-là. pas juste, tu viens bosser demain, peut-être, on sait pas, tu me payes comment, je sais pas comment je te paye, on verra bien. Puis si j'ai des enfants... C'est un truc que tu peux prendre... Après, je veux pas d'enfants, donc ça change aussi ça. Mais pour moi, c'est presque ne pas faire assez confiance en la parole de l'autre, tu vois. Bah clairement. J'assume. Oui, mais moi, pour moi, je veux... Enfin, je sais pas comment dire, ça me perturbe. Moi, je crois les paroles de personne. Je ne crois que les actes. Je pense que je crois vos paroles... Oui, après, l'acte, c'est performatif. Quand tu dis je t'aime, c'est à la fois une parole et un acte. Quand tu dis je veux rester avec toi, la parole... il y a plein de gens qui disent je t'aime et qui forcément, tu sais pas s'ils t'aiment réellement. Pour moi, si t'as pas assez confiance en la personne et t'as besoin d'un bout de papier pour le croire, c'est que ça va pas, toi. C'est ma vision. C'est pas pour le croire, je pense que c'est vraiment de marquer le coup. Oui, en fait, c'est vraiment... Je comprends ta vision, mais je te dis juste... c'est pas une question... déjà, c'est pas une question de croire, parce que tu peux toujours te marier, te dire que tu l'aimes et ne pas le faire, mais ça m'apporte une sécurité. De me dire, on est rentrés ensemble, tout le monde le sait. Enfin, on a fait... tout le monde sait qu'on s'est mariés. Enfin, je veux dire, tu peux pas me la faire à l'envers, à partir de ce moment-là. Non, mais je en comprends. gros, c'est un peu cette assurance que je veux, que je cherche. Oui, tandis que moi, ça m'emprisonne. Enfin, moi, je pense que j'ai un problème aussi un peu plus avec l'engagement, quoi. C'est ce que me dire d'être liée avec quelqu'un... Puis bon, aussi, peut-être que j'ai des parents divorcés, quand même. Et je veux dire, le mariage n'a pas empêché à mon père de tromper ma mère, de... Ouais. Non, mais je dis pas que ça empêche. Non, mais je veux dire, ça a dû aussi influencer ma vision du mariage. Oui, clairement. Enfin, dans ma famille, en fait, il n'y a aucun mariage qui a tenu. Aucun. Donc... c'est pas hyper encourageant, quoi. Ouais, non, mais ça, je le comprends. Tu vois, dans la famille, il y a aussi des mariages, il y a beaucoup de mariages de... En gros, on est là parce qu'on est là, quoi. Enfin, on a eu des gosses, ils ont 18 ans, ils sont partis, on se retrouve plus, mais bon, on les a, donc on va rester ensemble, parce qu'il nous reste, quoi, 10-15 ans à vivre, donc... prison, donc, tu vois. c'est un peu horrible, et ça, c'est ce que je veux pas aussi, parce que... Moi, le mariage, je le vois pas comme une fin aussi en soi, tu vois. Ça, c'est au niveau de la perception, tu vois. Moi, je le vois vraiment comme un acte d'assurance. Et pour moi, le divorce, c'est pas un gros mot. Enfin, oui. En plus, nous, comme on voit le mariage, dans notre religion, c'est pas un sacrement, tu vois, c'est un contrat. Un contrat, tu peux toujours le casser. Oui. Donc, c'est pour ça que j'entre aussi dans cette phase où j'ai une perception du mariage qui est différente. Je me dis, j'ai besoin de cette assurance au moment T, au moment où ça arrive, parce que je veux pas être prise pour une conne, je pense aussi, tu vois. Et si jamais ça ne marche pas, parce que ça peut ne pas marcher pour x, y raison, et ben au pire je divorce. Mais c'est pas la fin du monde de divorcer. Ou au mieux. Tu divorces. Je pense que ce serait pas quand même une promenade de santé, mais oui, tu vois, je le vois pas comme une finalité aussi, le mariage. Peut-être que je pense que ça change là dans l'éducation. Oui. Ouais. Tu vois, moi je le vois pas vraiment comme une finalité. Je le vois comme vraiment l'assurance de on est là tous les deux parce qu'on s'aime, parce qu'on se respecte, et parce qu'on se respecte, on l'écrit. J'ai une grosse déception de ne pas vouloir me marier, c'est que quand j'étais petite, j'avais déjà prévu, j'avais vu un château dans le Val d'Aoste
où j'avais prévu, c'était un restaurant château, j'avais prévu de me marier là, et j'avais déjà une idée très très précise de ma robe de mariée. Ah. J'ai failli me marier avec mon stylité actuel, non pas parce que... on est tous les deux contre le mariage, enfin contre l'idée du mariage, pas pour les autres, mais comme on est de 2 pays différents, ça aurait simplifié au niveau Paperasse. Administratif, mais en ouais. même temps, lui, il refuse de se marier pour des... C'est pénible, quoi. Mais donc, il y a un moment quand même, peut-être que je finirai par me marier. Ouais. Mais me parle pas de château, moi après je pense que c'est aussi pour ça que je vais me marier, moi j'ai une passion château. Tu sais, une fois je me rappelle, il y a 2 ans, il y a ma nièce qui est venue chez moi. Des petites filles, quoi. Et ouais, grave, et on a passé une semaine très girly, et du coup elle me disait Tata, c'est quand que tu maries? Je fais bah tu sais, le mariage il est prêt, manque juste le mari. Parce que tu vois, c'est ce rêve des petites filles, quoi, de la robe. En plus, moi, je me rappelle que quand j'étais enfant, on a fait plein de mariages, parce que j'avais plein de cousines, plein de cousines, de cousins, de voisins, et plein de mariages ont été invités, et donc j'ai ce petit rêve aussi d'avoir mon moment à moi. Est-ce que vous connaissez cette histoire de ces femmes qui se marient avec elles-mêmes? Non. Et ben moi je suis une nana, j'ai écouté un podcast un jour et il y a une femme, un jour elle a invité tout le monde pour un mariage et c'était son mariage avec elle-même, elle a fait une cérémonie, elle était en robe et il paraît que ça a été incroyable. Elle a passé un moment ouf et elle s'est mariée à elle-même. Du coup, elle se fait le vœu de se respecter. Et en fait c'est ça et elle est allée jusqu'au bout du délire en fait. Ah ouais. Elle est allée jusqu'au bout et c'est Emma Watson aussi qui parle de ça. Ah ouais. Qu'elle est en couple avec elle-même. Ouais, et il y a des femmes maintenant qui font ce Je truc-là. sais pas trop quoi en penser, toi. Et bah écoute, en fait, quand t'écoutes le podcast, c'est vraiment super parce que tu la suis, elle en parle à ses amis, à ses parents, enfin il y a une vraie démarche derrière ce... Et en fait, moi, je la suis sur Instagram et j'ai vu les photos de l'événement et tout ça, et c'est très émouvant, parce que tu sens que c'est une femme qui s'était perdue à un moment, et que là, elle a réfléchi à des choses, et qu'elle rêvait de se marier, et que la vie a été compliquée sentimentalement pour elle, et qu'en fait, elle dit, mais je vais le faire, mon mariage. Je vais le faire avec moi, et c'est vraiment chouette. Voilà. Ah, moi, je Donc, ça un peu quand même c'est bizarre. pas perdu, on peut aussi se marier avec Moi, soi. je dis que l'idée est drôle. Ouais, c'est drôle. Après, tu vois, c'est comme ce que je disais, avant d'aimer quelqu'un d'autre, Ben oui. faut se connaître soi-même. Bah, Donc, c'est elle est ça. arrivée à cette étape-là, tu Ouais, vois, c'est ça. elle s'est connue elle-même, elle s'est acceptée elle-même, elle s'aime elle-même. Mais, pour moi, le mariage, ça reste toujours 2 personnes différentes. Ouais. Bah ouais, mais écoute, juste je voulais Ouais, non, c'est pointer le doigt intéressant, là-dessus t'as bien parce fait que... Mais je Mais trouve ouais, ça, c'est un peu, toi, encore ce culte de l'individualisme, de développement personnel, de... Ouais, je suis d'accord avec toi. On peut le voir comme ça Vraiment, c'est un peu non. On est aussi bien Ouais. tout seul, tu vois, alors Ouais. que... Bah c'est pas ça, c'est que elle Non, mais voulait je se marier, je comprends. et puis bah plutôt que d'être triste à se dire putain mais Ouais. j'ai pas trouvé de mari, elle s'est dit mais bon sang, en fait elle disait en fait c'est la fête que je voulais une fête, je voulais que la journée soit sur moi. Elle dit en plus la journée c'est toujours sur la mariée. Bah elle dit bah voilà, je voulais ma journée avec ma robe et mes invités et mes faire-part. Bah, Et tu elle vois, l'a ça fait, fait tu vois. beaucoup de pronoms personnels, quoi. Enfin, je trouve. Bah c'était ouais, un mais peu, bon, écoute, voilà. Self-centered. Ouais. Enfin, ouais, il y a un truc, ça me ramène à. Je trouve ça cool, mais ça me ramène quand même à des choses que j'aime pas trop dans notre société actuelle où. Il faut être heureux. Et si tu l'es pas avec quelqu'un d'autre, bah sois-le toi-même toute seule. Mais tu vois, ça, puis ça a ses limites. être hein. au centre et puis regardez-moi. Bah le mariage c'est regardez-moi, quand même ça, excuse-moi. regardez-moi. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je suis pas fan du mariage. Voilà. Non plus. Bah, Ouais, je fais du spectacle, alors c'est quand même très auto-centré. Hein. de dire ça, quoi. Oui, mais sur un couple. Le marié, il est derrière. Hein. Derrière. C'est la femme qu'on regarde, qui a les tenues, qui se fait belle. C'est vrai. Le marié, il passe pas 4 heures, 5 heures à faire avant des... Parce que la plupart des femmes, tu les vois, elles arrivent pimpées comme jamais le jour du mariage, limite tu les reconnais pas, parce que Ouais, c'est d'habitude, vrai. elles sont pas du tout comme ça. Tu sais, t'as les mariés Barbie. Après, même les mecs, hein, moi Ouais. je suis allée à un mariage d'un copain, là d'ailleurs, qui va bientôt venir. Et il était donc il s'est préparé dans sa chambre avec tous ses copains garçons, parce que moi j'étais du côté du marié, quoi, parce que la mariée je la connaissais pas trop, et quand même hein, attends, il y avait les petits boutons de chemise, les machins, la coiffure, le truc, le maquillage, enfin c'était attention hein, voilà, c'était quand même
Enfin, j'étais étonnée, parce que justement, moi, je voyais toujours le côté plutôt femme, et là, j'étais de l'autre côté. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais après, moi, je le vois, enfin, la fête du mariage, je le vois comme aussi une célébration du début. Peut-être du début de la fin, mais en tout cas, du début, dans le sens le où... pré-divorce, non. Mais tu vois, comme... parce que nous, dans notre culture, c'est une énorme étape, le mariage. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais j'essaie de reprendre que le bon et dans le mauvais. Et du coup, je les vois vraiment comme on célèbre le début d'une vie à deux. Et il faut que ce soit, enfin, en gros, en mettant de la bonne vibe et du bonheur dedans. Pour qu'on On commence bien on commence dans ce cheminement. C'est comme le nouvel an, quoi. Voilà, on commence c'est bien ça. l'année, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. C'est le vrai. 1er janvier, tu vois. Ouais, On je comprends. commence bien ce Ok. mariage avec Ouais. une grosse fête et tout le monde est heureux et tout ça. En vrai, j'ai vécu des mariages super, hein, de copains et tout. Je Oui. suis pas Moi anti-mariage aussi. des autres. Non, je suis juste Au contraire. anti-mariage de moi. Hein. Oui, voilà, j'aime bien le mariage des autres. Je vous ai raconté que j'ai quitté... Moi, j'ai été demandée 2 fois en mariage. Ah bon? Arrête. J'avais même préparé un alors, avec la liste des invités, machin et tout. Ouais. Bah, c'est Ça tout me ce qu'on revient quand vous en Attends, parlez. Attends, bon, ça va avec aller, la ça. liste des invités, t'étais fiancée du coup. Bah, pas fiancé, mais on parlait, ouais, on va se marier, quoi. Ça Ah s'appelle ouais. fiancée, ça, non? Moi j'ai Non, parlé t'as- une fois mariage avec mon musicalité actuel et on a commencé à discuter des invités et il m'a dit tu peux pas inviter les gars avec qui t'as déjà couché. Bah, moi, ça va, j'avais couché Et avec du pas coup, grand comme, monde à comme j'ai l'époque. couché quasiment avec tous mes potes, je me suis dit, ça va être compliqué. on va pas faire ce mariage, ça va être chiant. Voilà. Ça s'est fini par une engueulade. Parce que j'étais là, mais lui, non. Putain, ah bon Ben oui. Du coup, c'était super gênant. Voilà pourquoi t'es anti-mariage, parce que tu ne peux pas. Du coup. En fait, si, il faut faire un mariage. Et en fait, on invite tes potes juste à la soirée d'enterrement de jeune fille. Ah, On fait un pré-mariage qu'avec tes potes qui seront pas au mariage. Ouais, Fait bon, deux on fêtes. peut faire ça. Et du coup, toi, raconte-nous. Oui, bah, comment voilà, s'est passé ouais. ton Bah, je nom parlais même bébé à l'époque, un mois. Hein. Oh là là. Non, ouais, c'est allé loin, cette histoire. Et comment ça s'est pas fait? Et puis à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Je vais mais pas comment ça s'est fait déjà dès le début? C'est le Oui, début de t'as l'histoire. raison. Commençons par le début. Bah, c'était mon premier, là. Ah, Quand on s'est non, retrouvés, c'est vrai. ouais. On a parlé mariage. Je t'ai dit, j'avais fait la liste. Ouais, qui c'est qu'on inviterait, tout ça, on ferait ça où, comment. Et puis à un moment, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de passer toute ma vie avec ce gars-là? Et puis, bah, je suis partie. Voilà. Et l'autre. Et ben l'autre j'avais dit, hein, j'ai eu mon premier amour, je l'ai quitté, je suis sortie avec un gars pendant plusieurs années et je pensais toujours à mon premier amour. Et ben l'autre là, pareil, il m'avait demandé à ce qu'on se paxe. Et je me suis dit, non, vraiment, il faut que je me casse, c'est pas possible, j'ai pas envie. Donc à chaque fois, moi, la proposition, ou de vivre ensemble, maintenant ça me fait... je crois que je vais prendre mon sac et je vais rentrer chez moi. Mais ouais, le mariage, moi, ça... En fait, mais j'ai remarqué, hein, les CDI me font flipper. Ouais. Le mariage L'engagement me fait flipper. Avoir un enfant, ça me fait flipper. Ouais, il y a plein... Bah, après, En ça, fait, c'est- le lien d'être à deux ou d'être attaché dans quelque chose me fait vraiment flipper. Tu vois, on n'est pas courageux. Là, j'ai pris un CDI, tu vois, pour mon projet perso. Et ben, depuis que j'ai signé, je me sens pas bien. Je me sens coincée. Et même des fois, je me dis, mais attends, quand je vais démissionner, est-ce que je vais perdre tous mes droits? Tu sais, je suis en train de réfléchir. Je me dis, oh, est-ce que je vais finir toute ma vie dans ce boulot-là? Tu vois, est-ce que j'oserais jamais partir? C'est très bizarre. J'ai un problème avec l'engagement aussi, moi. Ouais, je pense aussi. Alors qu'avant, je m'engageais super vite. Il fallait tout de suite que je m'engage. Il fallait tout de suite qu'on vive ensemble. Donc, c'est peut-être des séquelles de tout ça. Hein, que Ouais, je je vis, pense là. aussi. Mais je pense que, ouais, il y a un truc avec l'engagement. Tu vois, moi, c'est... Après, j'ai moins d'expérience que vous, mais c'est quelque chose... typiquement, on en a parlé... Allez, la deuxième discussion qu'on a eue avec mon mustélisé actuel. Enfin, ou peut-être pas. On verra s'il le reste. Mais c'est quelque chose dont j'avais besoin. Mhm. Tu vois. Donc, je pense que ça dépend aussi de notre nature. C'est super courageux, ça. Mhm. De parler engagement dès Oui. le début, moi je trouve Bah, j'étais je trouve ça vraiment- balèze, quoi. Moi, j'étais en mode...
ça me saoule, enfin, j'ai plus le temps, frère. C'est bon. Ouais. J'ai plus le temps, donc j'ai plus envie de perdre mon temps. J'ai pas envie de perdre mon temps avec des futilités, en gros. Enfin, des futilités. Quand je Femme dis- d'affaires, quoi. Bon, autant en parler tout de suite, parce que si t'attends de parler Voilà. d'engagement et qu'au bout Tu vois, de parce plusieurs que mois, tu lui en parles et le mec fait oh, 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 bah t'as perdu. t'as perdu Du enfin, temps. enfin, je le vois vraiment Surtout que comme c'est ce une qui est perte de important temps pour parce elle. que moi, je me vois pas être intime ou. Enfin, juste dévoiler des choses sur moi, sans parler de physique, mais juste dévoiler des choses sur moi à n'importe qui. Enfin, quand on voit le nombre d'amis que j'ai, ça se compte sur le doigt d'une main. D'une seule main, même. Petite patte. Voilà, une petite patte, tout à fait. Mais alors là, avec tous les milliards d'auditeurs qu'on a, comment tu vas faire? Oh non, mais ça va. Là. Non, mais c'est-à-dire. Non, mais je rigole. T'as dévoilé un peu ton intimité, mais bon, ça va, c'est anonyme. Oh, ça va. Non, parce qu'ils me connaissent pas. Ah oui, ils, ça va, ils ont pas un visage, ils ont Oui, pour l'instant oui, oui. qu'une Il y a voix, tellement tu de vois. fouines Ouais. par Il y a ici. tellement de films, tu vois. Bah par oui, ici. c'est vrai que les fouines, elles courent les rues, quoi. Donc du coup, j'ai besoin de savoir tout de suite que on parle pas pour rien en gros, tu vois. Et ça, je l'ai eu il y a pas l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai vraiment bossé sur qu'est-ce que je veux. Mais il y a 2 ans, quand on m'a fait comprendre, notamment dans la famille, que c'était un problème quand même, que j'arrivais pas à converser avec d'autres hommes. Ouais, ça peut être... Surtout Ouais. si en plus, c'était paradoxal, parce que je disais que je voulais une vie de famille. Mais en même temps, le premier pas, j'arrivais pas à le faire, tu vois. Donc quand on m'a fait comprendre que c'était un petit problème, un gros, j'ai parlé avec plein d'hommes, mais je détestais ça, enfin ça me mettait dans un état de stress. Et en plus, des fois je parlais pendant genre 3-4 jours et on parlait, et puis paf, après, je voyais que c'était juste un jeu, tu vois, pour lui. Donc, et ça, Ouais. j'en pouvais plus, enfin, j'avais trop d'énergie, d'émotion, là, je n'en pouvais plus. Donc je me suis dit, moi, je dis les choses claires, nettes et précises dès le début, et si on est, enfin, on a le droit de pas être d'accord, enfin, c'est comme nous, là, toutes les trois, on n'est pas d'accord sur la vision de la vie qu'on a, en gros, mais enfin, quand tu veux t'engager, enfin, quand tu veux une vie de famille, avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, enfin, j'ai pas envie de perdre mon temps. Enfin, moi, j'accepte tout le monde, je suis très ouverte d'esprit, j'accepte tous les modes de vie, même celle qui veut se marier toute seule. Mais du coup, c'est pas un truc que moi je ferais, mais j'ai Tu pas envie. viendras à mon mariage, quand même. À ton auto-mariage. Grave. Mais tu vois, c'est pas un truc que je veux interdire pour qui que ce soit. Moi, je suis un peu je défends un peu la liberté de chacun de vivre. Sauf d'écrire des livres. Ah Des livres On qui va parlent pas de parler du pédophiles. débat qu'on a eu avant. Pardon, rien à voir. Mais C'était passionnant. je défends, Passionnant. tant que ça c'est pas dans les limites de la criminalité et de Voilà. je défends la liberté de chacun de vivre sa vie comme il l'entend. Et tant que ça fait pas de mal aux... Enfin, si ça fait pas Oui, de mal oui, aux dans la autres, limite, moi, je suis en oui. mode... on vit dans un pays libre, enfin, faites ce que vous voulez. Mais c'est pas pour autant que la vision de chacun doit être imposée sur un ou une autre, tu vois. Je suis vraiment dans cet Bien esprit-là. Et donc, c'est pour ça que on est différent, faut l'accepter. Enfin, nos natures, elles sont différentes. Donc, t'as le droit d'avoir peur du CDI, de l'engagement et tout ça. Et moi, j'ai le droit de vouloir le mariage tout de suite. De vouloir le CDI. Bah, bien sûr. De vouloir le CDI. Bah, je te le souhaite. Tout à fait. Ouais. Je pense qu'on tend vers la fin, là. C'est conclusion, baby. Ouais. Ça va faire... C'est qui dit le mot de la fin? C'est Kiki. Bah, c'est toi, non? Puisque t'es l'invité. C'est moi qui dis le mot de la Ouais. fin ou la Qu'est-ce grosse pression. Ah bon? Bah, si je peux dire fin. C'est dit. Non, qu'est-ce que je pourrais dire comme mot de la Qu'est-ce fin? que ça t'a fait de parler dans le micro, de venir dans notre terrier? Eh ben, écoute, j'ai été très heureuse. Et j'ai bien fouiné avec vous. Donc, je suis très contente. Ouais! Bah, enfin, moi, je suis contente. Bah, moi aussi, moi j'ai passé un bon épisode à moins parler que d'habitude pour une fois. J'ai vu que t'étais en retrait. Ben non, parce que j'écoute et je suis admirative en fait. Et vous allez faire pleurer la fouille. Bah oui, moi aussi. Non, mais je trouve ça chouette et en fait, tu vois, aujourd'hui, ça m'a mis un petit coup de... J'étais un peu dans un mood, ouais, j'en ai marre, je suis blasée. Et là, je me dis, non, vas-y. Regarde, il y a du soleil, il y a un ciel bleu. Un peu d'optimisme, voilà. Ouais, non, mais voilà, ça m'a fait Après du la bien. grêle, le Non, beau mais temps. c'est vrai, ça m'a fait du bien et puis je te souhaite le meilleur. Merci, mais vous Bah aussi. ouais, pareil. Osons l'optimisme. Oui.
j'espère on que fera tu un beau reviendras. mariage. Ouais, on fera un beau mariage. Ouais. Avec la danse des mystères. Aimez-vous, et puis aimez les autres, et puis voilà. Donnez-vous de l'amour, Ouais. plein. C'est ça l'important. La conclusion, c'est ça, donnez-vous de l'amour. Ouais, en respectant les libertés, Voilà, avec la reconnaissance réciproque des libertés de chacun. c'est ça. Ouais, Bon, allez, adios. ciao. Silence. Goodbye.